Devenir adulte, c'est apprendre à vivre dans le doute et à développer à travers les expériences de la vie sa propre philosophie et sa propre morale. Je m'appelle Sabine, je ne suis ni psychologue, ni psychiatre ou encore coach, mais une jeune femme avec ses doutes, joies, peurs et déceptions. Bienvenue dans ton podcast, le podcast qui te ressemble. Hello, comment tu vas? Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle discussion. Ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas échangé, toi et moi. Et aujourd'hui, pour mon petit retour, j'avais envie de parler positivité, j'avais envie de parler manifestation. J'espère que tu es prêt et prête pour notre nouvelle discussion. Alors installe-toi confortablement, mets bien tes écouteurs, mets bien ton casque et c'est parti! On est constamment en train de travailler sur nous-mêmes, on est constamment à la recherche de notre bien-être. Le but initial de notre podcast à toi et moi, c'est justement ça, c'est d'évoluer, de travailler sur nous-mêmes pour être enfin la meilleure version de nous-mêmes. Et donc, pour ça, on teste plein de choses, tu vois, on fait du sport, on essaie de prendre plus confiance en nous-mêmes et on continue à nous parler. Quand ça va pas, ou même quand ça va, on prend le temps d'échanger avec nous-mêmes, on prend le temps de prendre soin de nous. Dans cette même lignée-là, moi, depuis quelques mois, j'ai testé ce qu'on appelle la manifestation et aussi de la positivité dans ma vie. J'ai vu que ça fonctionnait pas mal et je me suis dit, je vais en parler aujourd'hui. Je vais faire un podcast, déjà parce que ça fait longtemps que j'ai pas échangé avec toi et je me suis dit, pourquoi pas te parler moi de ce que j'ai essayé dans ma vie et comment ça a fonctionné et j'espère que toi aussi, quand tu essaieras, ça fonctionnera. Forcément, ça va pas marcher tout de suite parce que oui, c'est très long pour avoir les résultats qu'on souhaite, mais à un moment donné, ton travail portera ses fruits. Déjà même la manifestation, c'est quoi? C'est la capacité à manifester tes désirs grâce à un mélange de visualisation, d'autosuggestion et aussi un peu de spiritualité. Bon, en gros, pour faire simple, c'est juste la matérialisation dans ta vie de tes pensées, de tes sentiments et de tes croyances. Tout court. Voilà. On va pas chercher midi à 14h, c'est simplement ça. En fait, dans la vie de tous les jours, on manifeste sans s'en rendre compte, tu vois. Là, par exemple, t'as manifesté l'écoute de ce podcast. Mais moi, dans ce podcast-là, justement, je veux parler de la différence. Je veux parler de la manifestation intentionnelle. Pour que la manifestation, en fait, elle fonctionne, tu dois savoir ce que tu veux. Est-ce que tu veux simplement changer de job? Est-ce que tu veux juste trouver un copain ou une copine parce que ça fait des siècles que t'es célibataire et t'en as marre? Si t'es croyant ou croyante, est-ce que tu veux fortifier ta foi? Est-ce que tu veux simplement te rapprocher de Dieu? En fait, faut que tu sois beaucoup plus précis dans tes désirs, faut que tu sois beaucoup plus précis dans ce que tu souhaites dans ta vie. Et pour ça, changer ta manière de penser, c'est la première des choses à faire. Tu dois être dans la positivité. Et ça, c'est quelque chose que je me suis inculqué depuis très très longtemps. Depuis que j'ai commencé à bien aussi travailler sur moi-même, à mettre en avant mon bien-être personnel, et ben, c'est très important de croire en toi-même et en tes capacités. Déjà, pour commencer. Parfois, on est bloqué par nos croyances. Je m'explique. Tu cherches du travail et sur l'offre d'emploi, tu vois des compétences ou des diplômes qui sont demandés mais qui n'ont rien à voir avec ce que toi tu as fait comme cursus scolaire. Mais ce job-là, il t'intéresse, t'as envie de tester autre chose, t'as envie de faire ça dans ta vie. Mais le fait qu'on demande tel ou tel diplôme, ça te bloque parce que tu te dis que c'est impossible pour toi. Et c'est là justement que la manifestation, elle va rentrer en jeu. En fait, tu dois te dire que t'auras ce travail-là. Peu importe le temps que ça va mettre, peu importe comment ça va tourner, toi, tu auras ce travail-là. Et donc, tu dois te fixer un objectif. Est-ce que dans 2 mois, tu te vois à ce poste-là? En fait, c'est ça, c'est de déclarer sur ta vie ce que tu désires. Si t'es croyant ou croyante, tu vas dire, par la grâce de Dieu, j'évoluerai dans ce domaine-là, peu importe le temps que ça prendra. Je sais qu'il n'y a pas que des chrétiens qui m'écoutent, donc pour ceux qui sont croyants, vous reformulerez dans votre tête. Ça va pas être toujours facile, mais c'est à toi de visualiser tes rêves. Par exemple, tu vois, le soir, t'es couché dans ton lit, tu te dis oui, je sais pas, comme moi, à un moment donné, j'avais manifesté quelque chose dans ma vie, donc je vais pas parler tout de suite. Je me suis dit, avant septembre, je l'aurai. Et bah, on est au mois de mai, début mai, je l'ai eu. Parce que je l'ai manifesté, je me suis fixé un objectif et je l'ai sorti de ma bouche, je l'ai visualisé, je me suis vue. Et en fait, ça a pris le temps que ça devait prendre, mais j'y ai cru, j'ai été patiente et j'ai développé ma volonté. Et je crois que c'est le plus important. Je pense même ce que tu déclares, c'est ce qui impacte ta vie. Si tu as que des idées négatives, si tu dis que des choses négatives sur ta vie,
inconsciemment, il y aura un impact sur ta vie. Mais si tu es dans la positivité, si tu déclares, si tu manifestes des choses précises, positives dans ta vie, je pense qu'à un moment donné, ça finit toujours par porter ses fruits. Pour faire court, c'est que la manifestation, elle peut fonctionner dans ta vie si tu arrives à avoir des objectifs précis, si tu arrives à savoir réellement ce que tu veux dans ta vie. Par exemple, comme je disais un peu plus tôt, si tu veux avoir un nouveau travail, tu te fixes un objectif. Telle date, tel moment, je sais que j'aurai ça, je veux avoir ça, j'aurai ça. Tu choisis la formulation que tu veux. Si tu veux voyager, dans 3 mois, je veux être à cet endroit, ou je serai à cet endroit-là. C'est à toi de proclamer sur ta vie, c'est à toi de manifester ce qui doit être fait dans ta vie. J'ai pas voulu m'éterniser, j'ai pas voulu tergiverser, mais je sais que t'as compris l'essentiel de ce podcast. Et voilà, c'est un peu ça, hein, notre podcast entre toi et moi. C'est des conversations entre copines autour d'un café ou assis sur le canapé. Ça a pas vraiment de sens, on tourne un peu en rond, mais l'essentiel y est, on se comprend et c'est le plus important. J'ai voulu tester un nouveau format, j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite vraiment pas à me faire un petit retour et voilà, ça me permet toujours de m'améliorer et de travailler encore plus. Je te souhaite une très 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 belle journée. Je te dis à très vite, mais d'ici là, prends bien soin de toi.